Nous sommes à Bamako, vous êtes dans la grande édition française sur MC-TV. Tout de suite les titres. Dans l'actualité, il s'est tenu une cérémonie de départ à la retraite de 42 membres du personnel de la gendarmerie à compter du 31 décembre 2018. Nous y reviendrons dans quelques instants. Également parlant de politique, le samedi 5 janvier 2019, l'ADEMA PASJ a présenté ses vœux de nouvel an à la presse malienne. Plus de précisions dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans la grande édition française sur MC-TV. Comme annoncé tantôt, une cérémonie de départ à la retraite de 42 membres du personnel de la gendarmerie, composé d'officiers et sous-officiers à compter du 31 décembre 2018, s'est tenue ce mardi 8 janvier 2019 à la caserne chef d'escadron Balakoné 6 à Faladier, placée sous la présidence de Monsieur le ministre de la Défense et des Anciens combattants. Un reportage signé Oumar Batraoré, Amadou Diallo. Tous les honneurs militaires étaient au rendez-vous à cette cérémonie de départ à la retraite de 42 gendarmes, dont 18 officiers et 24 sous-officiers. À la tribune, des officiers de différents corps ont rehaussé l'état de cette cérémonie pour accompagner leurs frères d'armes sous les couleurs nationales. Aussi rappeler les loyaux services qu'ils ont rendus à la mère patrie durant leur mission. Aujourd'hui, nous fêtons le départ à la retraite de 42 gendarmes, dont 18 officiers et 24 sous-officiers supérieurs. Les officiers supérieurs, subalternes et sous-officiers supérieurs se sont engagés très jeunes à la gendarmerie nationale. Ce métier est une vocation pour eux. Ils ont voulu être au service des autres, du concitoyen et de la République. Vous avez toujours participé, dans le cadre de vos fonctions, soit en tant que concitoyen, à la vie de la commune. Le temps passé à vos postes, les fonctions successives, vous ont certainement donné une connaissance remarquablement étendue et profonde de votre métier. Ce parcours laisse légitimement penser que votre retraite ne sera pas inactive. Je sais que désormais vous profiterez de ces moments qui vous sont donnés pour passer plus de temps avec vos familles. Car il faut le préciser, le métier du gendarme vous a laissé peu de temps pour la vie de famille. Les retraités stagiaires, comme les a nommés les anciens qui étaient aussi présents à la cérémonie, ont montré leur gratitude. Au nom de tout l'ensemble des partants à la retraite, avec émotion, je vous remercie. Je vous remercie à cet instant précis où nous sommes partagés entre trois sentiments. Comme j'ai dit, l'émotion, la tristesse et la joie. Quitter ses compagnons d'armes, ses frères d'armes, des gens qui le rencontrent chaque jour, une activité à laquelle on se donne, la réalité, ce n'est pas facile. Mais les plus belles choses, les bonnes choses, les meilleures choses sont celles que l'on arrête lorsqu'on a encore envie de continuer. Et cette circonstance aussi nous ouvre une perspective de joie. Une remise symbolique des attestations de reconnaissance a été à la solde de ce départ à la retraite et un chèque d'1 500 000 francs CFA donné par la mutuelle de la gendarmerie nationale. Une défilée des troupes a mis fin à la cérémonie. Ouvrons le volet politique à présent. Ce samedi 5 janvier 2019, l'ADEMA PASJ a présenté ses vœux de nouvel an à la presse malienne. C'était au siège du parti à Bamako-Koura, sous la présidence du professeur Tiemoko Sangaré, président du parti, et en présence de tous ses dignitaires. Babaï Ouattara.
L'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA, PASJ, par la voix de son président, professeur Tiemoko Sangaré, a présenté ses vœux de l'année 2019 à la presse. Une cérémonie qui s'est déroulée ce samedi 5 janvier 2019 au siège du parti, situé au quartier Bamako-Koura de Bamako, en présence de ses responsables, militants et sympathisants du parti. Dans sa déclaration liminaire, le président du parti, professeur Tiemoko Sangaré, ministre également de la Défense et des anciens combattants, a fait savoir que le Mali, dans le contexte socio-politique et sécuritaire actuel, a plus que jamais besoin d'une union sacrée de tous ses fils. À cet effet, il a invité les uns et les autres à saisir la main tendue du président Ibrahim Boubacar Keïta. À l'en croire, 2019 est l'année de la réorganisation, de la redynamisation et de la modernisation du parti ADEMA PASJ dans la discipline. Pour ce faire, dit-il, le maître mot est et restera discipline. Nous avons décidé de faire de cette année 2019 l'année de la réorganisation, de la redynamisation et de la modernisation de notre parti dans la discipline afin de le préparer à de futures victoires électorales. Je suis convaincu que les valeurs qui ont fondé l'ADEMA sont en phase totale avec les aspirations de ce peuple. Il est vrai qu'à des moments, il y a eu des entorses qui ont peut-être pu décourager certains. Mais il est temps, parce que nous avons besoin de sauver notre pays, il est temps de revenir à ces valeurs et de regrouper autour d'elles tous ceux et toutes celles qui y croient et qui sont prêts à aller au combat pour le peuple malien. Je voudrais, en ce début de l'année 2019, au nom du comité exécutif de l'ADEMA, présenter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de paix et de bonheur pour chacun et pour tous. Une cérémonie également au cours de laquelle le professeur Sangaré a lancé un appel solennel à toutes celles et à tous ceux qui, avant-hier et hier, étaient encore dans ce parti et qui se sont retirés pour diverses raisons, à revenir à la maison mère. À se dire, la présente cérémonie de présentation des vœux se tient dans un contexte où le Mali, à l'instar des autres pays de la sous-région, est dans une situation sécuritaire des plus difficiles. Autre sujet à présent, l'Office central de la lutte contre l'enrichissement illicite a ouvert un atelier d'auto-évaluation de l'application de la Convention des Nations Unies qui se tient du 7 au 11 janvier 2019 au mémorial Modibo Keïta de Bamako. Une cérémonie bien sûr qui se tient sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Réforme de l'État et de la Transparence de la vie publique. Reportage Mamadou Diallo. Cet atelier vise essentiellement à une évaluation minutieuse des efforts législatifs et institutionnels que le Mali a mis en place contre la corruption. Le but de cette évaluation est d'anticiper sur les insuffisances institutionnelles et législatives du Mali en matière de la corruption avant l'examen de notre pays par ses pairs conformément au mécanisme d'évaluation de l'ONU-DC qui est prévu pour le premier semestre de l'année 2019 et sera effectué par les Seychelles et la France. La Convention des Nations Unies contre la corruption a été adoptée le 31 octobre 2003. Elle a été signée le 9 décembre 2003 à Mérida, au Mexique. Notre pays a pris part au processus dès la première réunion préparatoire qui a été organisée en l'an 2000 en Argentine. Notre pays a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption et l'a ratifiée par la loi numéro 2005-043 du 22 juillet 2005. La Convention est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. Aujourd'hui, elle compte 186 États parties. La Convention des Nations Unies contre la corruption, faut-il le rappeler, a pour objectif, premièrement, de promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption de manière efficace. Deuxièmement,
de promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale ainsi que l'assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre ce phénomène. Le représentant du ministre de la Réforme de l'État et de la Transparence de la vie publique a invité les participants à s'engager pleinement dans l'élaboration d'un rapport d'auto-évaluation qui sera pris en charge avant l'arrivée des examinateurs. Le mécanisme d'examen de l'application de la Convention se déploie à travers des cycles successifs qui ont été rappelés ici à juste titre par M. le Président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Dans le cadre du premier cycle d'examen qui s'est déroulé de 2010 à 2015, notre pays a été évalué par le Niger et l'Afghanistan. Ce cycle a porté sur l'application du chapitre 3, intitulé Incrimination, détection et répression de la corruption, et du chapitre 4, intitulé Coopération internationale. Il a permis notamment d'améliorer notre cadre juridique national en intégrant dans le code pénal certaines infractions, à savoir la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques, le recel de produits du crime comme infraction autonome et l'adaptation de la corruption dans le secteur privé. Cet atelier contribuera au renforcement des capacités de nos institutions et une manière de mettre en place des textes rigoureux pour lutter contre la corruption de façon impartiale. À présent, parcourons ensemble les pages internationales. Cette Saoudienne de 18 ans craint d'être emprisonnée si elle retourne en Arabie Saoudite. Elle accuse sa famille de l'avoir enfermée dans une pièce pendant 6 mois pour s'être coupé les cheveux. Arrêtée dimanche à l'aéroport de Bangkok, les autorités thaïlandaises souhaitaient la renvoyer dans son pays. Mais la jeune femme affirme avoir un visa pour l'Australie où elle souhaite demander l'asile. Elle s'est barricadée dans une chambre d'hôtel et multiplie les appels à l'aide sur les réseaux sociaux. Je ne quitterai pas ma chambre tant que je n'aurai pas joint le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je demande l'asile. Je n'ai pas le choix. Ils disent que je dois partir demain et que personne ne peut m'aider. D'après Human Rights Watch, la jeune femme serait sérieusement menacée. Elle encourrait des poursuites judiciaires en Arabie Saoudite qui violeraient ses droits fondamentaux. L'ONG appelle la Thaïlande à la laisser prétendre librement au statut de réfugié. La Thaïlande devrait autoriser le Haut-Commissariat aux réfugiés à la rencontrer. Il devrait laisser le HCR déterminer si elle est une réfugiée ou non. La Thaïlande pourrait aussi la laisser continuer en Australie, lui rendre son passeport et s'assurer qu'elle pourra partir. Elle a un visa australien valide. L'essentiel est qu'elle ne soit pas renvoyée en Arabie Saoudite où elle serait en danger. Une avocate thaïlandaise a déposé un recours pour empêcher son extradition vers l'Arabie Saoudite, où les femmes restent toute leur vie sous la tutelle de leur père ou de leur mari. C'est toujours l'impasse aux États-Unis. La dernière réunion de travail entre républicains et démocrates n'a pas permis de trouver un accord sur le budget. Sans cet accord, l'administration fédérale est en partie paralysée. Depuis le 22 décembre, un quart des agents des services publics, soit 800 000 personnes, ne sont plus payés. Certaines administrations ont dû fermer. Au cœur de ce bras de fer, la construction du fameux mur de sécurité le long de la frontière avec le Mexique, voulu par le président américain. Donald Trump se dit prêt à invoquer une urgence nationale pour se passer de l'aval du Congrès. Si les démocrates, désormais majoritaires à la Chambre des représentants, ne veulent pas lui accorder les 5 milliards de dollars nécessaires pour ce projet, le chef de l'État se dit également prêt à un blocage qui pourrait durer plusieurs mois, voire plus d'1 an. Les démocrates, emmenés par Nancy Pelosi, n'ont pas non plus l'intention de lâcher. Les discussions se poursuivent ce dimanche. Malgré la crise sécuritaire persistante et les polémiques post-électoraux qui perdurent, le Mali se maintient au plan économique. 5% bien sûr de croissance économique dans l'espace UEMOA au titre de l'année 2018. Là-dessus, les uns et les autres se prononcent. Au micro de Soumaïla Berté, Oumoukone. Pour ce qui est du classement de notre pays, comme à la 3e position de l'espace économique ouest-africain IEMOA, ça c'est plus une question
pour les initiés et les spécialistes, parce que on appelle ça de la macroéconomie. C'est pas évident que l'impact touche tout de suite les populations. Donc je pense que de façon globale, que le pays soit à ce niveau-là, troisième dans l'espace IOMOA, en soi c'est une bonne chose. Ça voudrait dire que de façon globale, notre économie nationale se porte bien. Mais pour ce qui est maintenant de l'impact sur les populations ou sur le panier de la ménagère, comme on le dit d'habitude, c'est pas évident, hein, n'est-ce pas? Parce que ces taux de croissance là, souvent, l'impact sur les populations ne serait vraiment pas évident. Et c'est pourquoi déjà les populations ont du mal à comprendre quand on dit que l'économie se porte bien. Et que, parce que pour ce qui est de notre cas, vous regardez un peu, on parle d'une croissance à 5%. Et pourtant, le mouvement social et le front social est en ébullition. Tous les corps de notre pays sont en grève. Les enseignants sont en grève. L'INTM projette d'être en grève la semaine prochaine. Voilà, les médecins sont en grève. Tout le monde est mécontent de sa situation. Les juges ont terminé 6 mois. Voilà, donc c'est très compliqué. Je pense que c'est des tendances, mais de façon concrète, évaluer l'impact de ces faits-là sur les populations, ce n'est vraiment pas évident. Voilà. Bon, c'est bien, en tout cas pour l'extérieur, en tout cas en tant que Malien, ça me fait chaud au cœur d'entendre que mon pays avance, que notre économie se porte bien. Parce que 5%, c'est quand même très bien, c'est un grand chiffre au Mali, je crois. Maintenant, en tant que citoyen malien tout court, quand je fais face à mes problèmes de tous les jours, à mon quotidien, je regarde à côté de moi mes voisins, mon quartier, les nouvelles qui se passent. Bon, j'ai du mal quand même à me réjouir de cet état de fait-là. Ça ne va pas, pour parler d'un mot. Hein? Voilà, donc il y a encore des efforts à faire. Voilà, et que les autorités, nos plus hautes autorités, ne se contentent pas de cela pour baisser les bras. Voilà, qu'ils pensent encore au peuple, le peuple qui souffre, le peuple travailleur en tout cas qui n'est pas récompensé, qui n'est pas payé à la hauteur des efforts fournis. On pense beaucoup à ces gens-là. Espérons que nos autorités satisferont bien sûr les attentes de la population. C'était le mot qui met fin à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml. Bonsoir.